do. I was tired, I was hungry, I tried. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. Bonjour à tous, Avis de Tendance, c'est l'émission qui vous rafraîchit les idées au programme de la mode, du design, de la gastronomie, des tendances, de l'évasion, bref, 26 minutes entièrement dédiées au lifestyle. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une jeune chanteuse française à la voix rocailleuse et au son folk. Elle a déjà sorti 3 albums, vous la connaissez tous, elle a été découverte grâce à son titre La Liste. Aujourd'hui, elle vient nous faire partager son univers très féminin et intimiste. Ah, bah la voilà qui arrive. C'est Rose. Bonjour Rose. Comment ça va? Bien. Je trouve ça sexy, une nana qui arrive avec la guitare comme ça, je trouve ça super. Toujours un peu. Ouais. Tu... On sépare jamais. Oui, on va la mettre là. Ouais. Comment ça va? Bah super, je suis ravie d'être Ah là. bah moi je suis hyper contente aussi. Oui. C'est beau la maison, hein. Ouais. On y est bien. Je laisse mon manteau là. Oui, on va tout laisser ici. Hop, on va aller s'installer à côté. Bienvenue. Merci. Comme ça, on va pouvoir papoter. On va tout savoir du dernier album, de la tournée et tout et tout. Alors Rose, vous avez déjà sorti 3 albums, malgré votre jeune âge. Hein, et pourtant, vous avez commencé, vous ne faisiez pas du tout ça. Racontez-moi. Bah non, c'est vrai que de toute façon, avant de commencer à faire quelque chose, souvent on fait autre chose, mais j'ai fait plusieurs vies, on va dire, mais bon, assez courtes. Oui. J'avais décidé d'être avocate à 20 ans, puis institutrice à 23 ans, et puis finalement, c'est la chanson qui a pris le dessus, voilà. Ensuite, vous avez toujours composé sur des choses qui vous sont arrivées personnellement. Voilà. Vous avez besoin de vous nourrir de votre vécu. Voilà. Oui. Alors c'est assez simple quand il se passe des choses. Oui. Ça devient beaucoup plus compliqué quand on est dans des périodes de vie normale entre guillemets, hein, quand on n'a pas d'événements marquants. Alors j'ai eu la chance pour chaque album d'avoir des super tuiles qui me sont tombées dessus. Donc le premier c'était une rupture, mais une rupture de jeune fille, donc c'était plutôt agréable à écrire aussi, c'était rigolo. Puis la personne en question est revenue en plus sur sa décision en cours de chemin, donc on s'est remis ensemble, c'était mignon comme histoire. Le deuxième album c'était la même histoire mais en mode divorce, c'était plus compliqué quand même. Donc, et puis juin. Et puis le 3e album, c'était le renouveau, nouvelle histoire d'amour. Et enfin, ce que toutes les femmes attendent, j'imagine, un jour, c'est d'être maman. Voilà. Donc on se demande tous qu'est-ce qui va se passer pour ce 4e. C'est ça. Voilà. Ça va être quoi la thématique du prochain? Eh ben, écoutez, j'attends la fameuse tuile, ou alors la magie, le miracle. Et la scène, c'est quelque chose que vous abordez facilement? Très facilement. Après, comme je suis quelqu'un de très spontané, et souvent c'est jeté comme ça un petit peu, c'est assez brut. Mais en général, moi, si je fais pas de concert, je m'ennuie à mourir. Alors, qui dit tournée dit voyage. C'est quelque chose qui vous plaît, le voyage? Bah, disons que la tournée me plaît parce que je rencontre mon public. Les voyages, il faut que ça soit beaucoup plus élaboré, beaucoup plus chaud pour moi. C'est quoi pour vous le concept d'un bon voyage? Ah ouais, c'est le soleil. C'est le soleil. J'ai beaucoup de mal Pour moi, les vacances peuvent être gâchées par une mauvaise météo, quoi. Ouais. Le fait d'être en tournée, vous connaissez bien la France, j'imagine. Oui, mais j'ai une culture géographique très très médiocre et donc on se moque pas mal de moi en tournée. Je sais jamais où je suis en fait. D'accord. Alors le 12 avril, vous serez à Cabourg. Ouais. Est-ce que vous connaissez Cabourg? Oui, j'ai déjà joué et puis j'aime bien. Alors il y a une vraie vie lifestyle à Cabourg, des petites adresses cachées. Comme vous y allez bientôt, bah voilà, regardez ce reportage, vous allez tout savoir sur Cabourg. Ah, Cabourg, la romantique, sa belle époque, ses mythiques villas et sa promenade de Marcel Proust en bord de mer. On est sympa, on vous file tous nos bons plans bien-être et nos adresses chic et gourmandes pour passer un chouette week-end à deux. Mais commençons par un peu d'histoire et d'architecture. Cabourg a été créé en 1853 par un riche homme d'affaires. Il a découvert les dunes de Cabourg qui étaient vierges de toute habitation. Il s'est écrié « Ici je vais créer la reine des plages ». Il va imaginer un plan d'urbanisme original avec la scène du théâtre gréco-romain et tout autour des rues qui convergent vers cette scène. Dans les 25 premières années de la station, plus de 150 villas vont être érigées. Il faut savoir que les Parisiens qui achetaient des résidences secondaires ici à Cabourg utilisaient les stations balnéaires comme Cabourg comme terrain d'expérimentation pour développer la fantaisie, l'éclectisme, le mélange de matériaux, pour aussi épater un petit peu les voisins. On reste en bord de mer pour visiter cette fois une adresse toute récente, un hôtel Thalasso. La déco y est soignée, chaleureuse, c'est le lieu du cocooning par excellence. Et en duo si vous le souhaitez. La thalassothérapie Cabourg, c'est 10 000 m² de surface.
dont un hôtel de 160 chambres avec également un spa et un centre de thalassothérapie dédié au bien-être d'une surface de 2500 m². Nous avons une formule de romantique dédiée au couple qui comprend justement 2 heures personnalisées et dans un endroit privatif, dans la suite spa, où nous prodiguons donc un bain bouillonnant aux cristaux marins. Si vous avez un petit creux, la table saura vous faire plaisir. Au centre-ville, rue de la Mer, nous avons rencontré un personnage emblématique. Il fige à travers ses clichés l'ambiance romantique et sereine de Cabourg. Je perçois la ville de Cabourg comme une ville romantique. Vous avez les 4 saisons qui passent dans la journée. On vit un peu avec la nature. Je ne veux pas faire du Proust. Mais c'est vrai qu'il y a cette recherche du temps perdu. Effectivement, il y a les lumières qui sont là pour nous rappeler ce petit côté des clairs-obscurs. Et puis le dépaysement. On est dans un autre univers. Un univers de détente et de gourmandise aussi. À 2 pas dans cette pâtisserie, un chef nous dévoile la spécialité culinaire du coin, la tergoule. Un riz au lait made in Normandie. Un nom pas franchement glamour, d'accord, mais ici c'est un emblème de l'histoire cabourgeaise. Pour la petite histoire, les paysans n'avaient pas la patience forcément d'attendre que la tergoule ait refroidi à la sortie du four et allaient se régaler avec une tergoule encore chaude. Se brûlant ainsi la bouche et tordant la goule. Ça, c'est pour l'expression patois normande. Alors, comme nombre de recettes rustiques, la recette est assez simple en fait. Le choix des ingrédients est primordial. Après, c'est juste une incorporation. Mélanger intimement des ingrédients, en l'occurrence le sucre, le riz, un peu de sel et la cannelle. Alors c'est une spécialité qui va cuire environ 5 heures dans un four assez doux, de façon à bien développer les arômes et bien laisser le riz se gonfler de lait entier. Après l'effort, le réconfort. Juste avant d'aller faire la sieste, rien de tel qu'un moment bien-être et zen. Dans ce cabinet aux allures asiatiques, Karine propose un massage assez inédit, où les énergies positives de la Manche sont pour beaucoup. C'est un massage ou un bain sonore à base de sons de bols tibétains. Je travaille l'énergétique. Alors il faut savoir qu'à Cabourg, l'énergie est assez puissante. Nous avons le principe des marées qui montent, qui descendent. Donc le fait de descendre, la marée va enlever ce qu'on peut appeler les mauvaises ondes. Et je vais travailler le corps en parallèle. Donc une fois monsieur, une fois madame, ou même des amis. Voilà, pour que l'ambiance sonore, là, ça va vraiment faire plus ce que l'on appelle un bain sonore. On va être baigné vraiment dans un son, plus le vibratoire qui va créer le massage sonore. Un moment vivifiant et purifiant. Petit détour par une des tables prisées de Cabourg. Avec cette vue imprenable et cette ambiance intimiste, tous les ingrédients sont réunis pour savourer un bon repas. Et aujourd'hui... Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une recette à base de coquilles Saint-Jacques, de topinambour, de crème et d'huile d'olive parfumée à la truffe. Une recette et une assiette romantique. On se trouve face à la mer, dans un endroit assez idyllique où on est bercé par le flot des vagues en continu. Nous ne pouvions pas venir à Cabourg sans parler de ce grand hôtel. Situé à côté du casino, c'est une des figures mythiques de la ville. La déco Belle Époque a été réajustée en 2011, un lieu qui ne manque pas de panache et d'anecdotes racontées par le directeur. Cet hôtel est mythique, il est magique et il est très habité. Il a toujours été habité par Marcel Proust, qui a été un de ses premiers clients. Puis 1907 à 1914, Marcel Proust est venu dans cet hôtel et trouver la source d'inspiration pour écrire son œuvre magistrale à la recherche du temps perdu. C'est vrai que ce lieu est magique aussi parce que l'hôtel est posé, vraiment est en front de mer et qu'on est quasiment les pieds dans l'eau. Allez, Cabourg nous offre un dernier coucher de soleil, empreint d'histoire, d'anecdotes et, il faut le dire, de romantisme. Voilà, vous avez toutes les bonnes adresses pour Cabourg maintenant. Et ben voilà. C'est bien. Ça tombe bien. C'est la dernière date, on va pouvoir se balader. Et puis vous allez pouvoir aller chiner. Parce que est-ce que vous aimez la déco, par exemple? Regardez comme c'est joli chez moi. Oui, j'aime beaucoup la déco. Après, je suis pas une pro. Non, mais sans être une pro. Je l'avoue. Disons que j'ai un homme qui adore ça et qui considère que ses goûts sont au-delà, voilà, ils sont au-dessus des miens. Et puis j'ai décidé que oui, je le laissais, je l'habille et puis lui il habille la maison. D'accord. Voilà, chacun son rôle. Est-ce qu'il y a une pièce que vous préférez chez vous? C'est ma chambre. Ah, qu'est-ce que vous y faites? Vous travaillez, vous dormez, vous mangez? Je commence finalement à y travailler, c'est la première fois
Avant, je travaillais ailleurs, j'avais une petite chambre de bonne, c'était chouette ça aussi. Mais là, c'est une chambre qui est un petit peu dans l'esprit, c'est un peu mes appartements. Il y a un petit côté chambre nuptiale parce qu'il y a tout un petit coin... boudoir. Voilà, boudoir, j'ai toutes mes affaires. Moi, parce que je suis très maquillage, coiffure et tout, j'ai 3 tonnes de choses. Un dressing et puis tout un coin baignoire, salle de bain. Il y a tout. Et donc, en fait, je peux vraiment y vivre. Il y a une table, donc je peux même manger. C'est votre refuge. C'est ma chambre. Oui. Voilà. C'est votre refuge. Alors, je vais vous parler d'une nouvelle tendance maintenant qui est la tendance banane. Ah, vous en aviez un, ouais, oui. C'est pas moi genre qui vais vous en Warhol parler. En déco ou non, pas du Alors tout. en tout, c'est-à-dire banane dans les produits de beauté, banane dans les vêtements. C'est Elsa de Elle s'amuse qui nous en parle. Regardez. Il n'y a plus de saison pour les fruits et légumes. Vu lors des collections très pop de la saison printemps-été 2014, mais aussi de l'hiver 2014-2015, l'imprimé banane sera de la partie ces 12 prochains mois, on vous le prédit. Rassurez-vous, ça tombe bien, car Elsa, notre blogueuse qui raffole entre nous soit dit des crêpes à la banane, nous propose 2 tutos saveur banane, bien entendu. Hey! Alors aujourd'hui, j'ai grave la banane. Alors est-ce que ça vous dit de la mettre dans votre garde-robe en réalisant ce top pop? Et de vous l'appliquer sur le visage pour avoir un magnifique teint de pêche comme moi? Ouais? Bon bah alors on y va. On commence sans plus attendre par ce top, inspiré de 2 tendances. Donc, la première tendance, grosse tendance, c'est l'organza que j'ai choisi pour faire ce top. Deuxième grosse tendance, l'imprimé banane. Alors ce motif banane, soit vous vous amusez et vous le refaites vous-même, ou alors soit vous pouvez le télécharger sur un certain blog hyper connu qui commence par mon prénom et qui finit par Muse. Et voilà qu'elle recommence avec son auto-promo. Elsa, on va te priver de chronique. Bref, une fois que vous avez téléchargé ce motif sur ce blog, eh bien, imprimez-le sur du papier transfert. Vous avez également besoin d'un patron. Donc rien de plus simple pour le patron, c'est un rectangle. Donc vous faites à votre taille, vous découpez une encolure et les manches de chaque côté. Vous avez également besoin d'une paire de ciseaux, un crayon, d'un couteau de précision, une super machine à coudre, un fer à repasser. Mais ça fait hyper mal, Elsa. Si c'est pour ce que j'ai dit sur la chronique, t'inquiète, on blaguait. On l'aime trop pour l'enlever. Première étape, on dessine le patron sur l'organza. Dessinez-le une fois pour le recto, une seconde fois pour le verso, puis découpez-les. Stop, 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 on arrête tout. On a oublié de vous prévenir. Pour toutes celles et tous ceux qui font leur premier pas en couture, laissez-vous, comme Elsa, un peu de marge. Alors je laisse un peu de marge sur les grands côtés et aux épaules, c'est les endroits où on va coudre à la machine. Voilà, comme on coud sur le trait, il faut laisser un peu de marge pour viser quoi. C'est parti pour l'assemblage de notre top et pop. Donc on coud les côtés puis les épaules. Maintenant on vient de terminer la couture, on va découper tout le surplus de tissu tout le long de la couture. C'est chouette hein? Mais c'est pas fini Elsa, tu vas pas t'arrêter si près du but. Bah non, hein. On va pas se balader comme ça, banane. Sympa, merci pour le compliment. Voilà, maintenant on va coller nos bananes. Ouais, et t'aurais pas oublié une étape, banane. Ah oui, et avant de les coller, il faut les découper. Mais bon, ça vous aviez compris, hein. Pour la prochaine étape, épluchez tout simplement vos bananes. Allez, maintenant, on les colle. Et pour finir, vous mettez les bananes sur tout le devant du t-shirt. Et voilà, on vient de terminer notre top aux 2 tendances. Donc c'est hyper frais, très pop, un peu transparent, mais bon, c'est comme sur les défilés, hein. Ah bah alors, si c'est comme sur les défilés, on va surtout pas se gêner. Bon, je sais pas pour vous, mais moi, toutes ces bananes sur le corps, ça me donne comme des envies de bananes sur la tête. On va partir à la chasse aux rougeurs. Donc pour réaliser ce masque de beauté maison, il vous faut un bol, une fourchette et une grosse cuillère, forcément une banane, de préférence très mûre, et du miel. Épluchez votre banane.
Écrasez-la. Alors la banane, c'est très riche en vitamine A et en potassium. Et du coup, c'est idéal pour nourrir les peaux sèches et sensibles. Voilà, ça laisse la peau lisse, belle, comme moi quoi. Ajoutez-y le miel. Mélangez le tout. Alors le miel, c'est adoucissant également. Et puis ça vient donner de la consistance au masque. Ça vient lier tout ça quoi. En plus d'être bénéfique pour notre peau. Ça a l'air très agréable à appliquer. Ah, je sais pas pour vous, mais ces 2 tutos m'ont vraiment donné la banane. Bon, vous aussi, faites comme Elsa, partagez vite vos créations sur vos réseaux sociaux préférés. Et à très vite pour de nouvelles aventures, toujours très do it yourself. Voilà donc pour la tendance de la banane. Alors tout à l'heure, Rose, on a parlé de votre chambre, du côté un petit peu boudoir, du dressing, de fringues. J'imagine que vous aimez la mode. C'est important. C'est important. C'est important comment? Alors pour moi, c'est important, mais j'ai un souci, j'aime pas suivre la mode à tout prix. J'ai besoin que les habits m'aillent un minimum. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'une pièce que je peux suradorer, même si elle coûte 10 000 et qu'on me l'offre, je ne vais pas la mettre si je trouve qu'elle me va pas. Oui. Voilà, moi je suis une nana pas très grande, pas tout me va. Voilà, j'ai mis 12 ans à mettre un slim, j'aimais pas ça. Mais c'est vrai que je vais pas suivre la mode à tout prix. Est-ce Mais que vous avez des créateurs stars, entre guillemets? Écoutez, non, moi, en fait, je suis assez basique. Oui. Je fais vraiment mes magasins chez Monsieur Tout le Monde, Oui. comme Madame Tout le Monde, et j'adore chiner justement dans les petits endroits, pas très chers, et trouver des pièces chez H&M et chez Zara, voilà. Je suis un peu comme ça. Et les sacs et les accessoires? Et par contre, voilà, j'ai un petit souci, c'est ça. Ah, les chaussures ou les sacs ou les Voilà, deux? les deux. Non, mais je veux dire, j'aime bien les beaux sacs. Voilà, moi, j'ai mon sac fétiche, c'est le Pandora de Givenchy. Pour moi, c'est le plus beau sac, donc il me le fallait. Oui. Et puis les chaussures, j'ai une petite passion pour les frères Zanotti, c'est Giuseppe Zanotti, ou voilà, tout ça, là, ces chausseurs italiens. J'ai chaussures et sacs, c'est très important. Et j'ai aussi un besoin d'acheter des chemises tout le temps. Ah. Donc peu importe la marque, la couleur, le truc, il faut que j'achète des chemises. Et alors pour la scène, vous avez une tenue de prédilection? Justement, pas beaucoup. J'ai jamais la même. Donc ça c'est important, mais c'est souvent des chemises. Un jean. Ouais, c'est souvent un jean. Boots pareil, que finalement pas très loin de ça. Et puis c'est souvent des petits hauts assez rock, plutôt débardeurs, un truc assez masculin. Il y a un côté sur scène avec une guitare et tout. Féminin, oui. J'ai essayé plein de choses, les robes et tout. Je trouvais que ça donnait pas ce que je voulais. Bon, tournée, vous y êtes justement, avec notamment une date, on disait, c'était à Cabourg le 12 avril, puis d'autres dates qu'on retrouve sur votre site. Oui, sur mon site rose-le-site.fr. Et puis je rappelle que votre disque, et puis juin, est dans les bacs, et puis que vous êtes en préparation, en écriture bientôt du prochain. Exactement, je suis en train d'écrire, voilà, ça va prendre le temps. Bonjour. Voilà. J'apparais. Ah, mais excusez-moi. C'est Oscar. Bonjour, mais bonjour. Enchantée. Voilà, donc mon album et puis juin que vous pourrez trouver dans les bacs. Je suis ravi. Ça va, Oscar? Mais alors? Bonjour Sandrine. Mais Oscar, de quoi on va parler aujourd'hui? C'est quoi ces crinières? Elles sont magnifiques, non? Elles sont ravissantes. On va parler de haute coiffure et je vous amène découvrir un monde capillaire un peu étrange. Allez, c'est parti, on regarde le reportage. Allez. Hi, my name is Stereo Mike. Aujourd'hui, on va parler d'une tendance qui coiffe et qui décoiffe. On va parler de la tendance haute coiffure, un univers qui mêle créature de mode, excentricité, coiffure et prouesse artistique. C'est parti, suivez-moi. Et pour ça, direction le centre de Paris, à 2 pas des Champs-Élysées. Voilà, on parle de haute coiffure. Venez voir qui. Charlie Le Mindu. C'est qui Charlie Le Mindu? C'est un jeune créateur qui fait de la haute coiffure. Bienvenue dans un monde capillaire où les cheveux sont au centre de l'attention. Coiffure sur mesure, coupe extravagante en tout genre, normal, c'est la préparation du défilé. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? On laque pour coller. Et ensuite, je passe les plaques pour vraiment tout fixer. Après les nombreuses heures passées sur la création de ces modèles uniques, la préparation, elle aussi minutieuse, nécessite beaucoup de temps et de soins. Et on va aller à la rencontre de Charlie Le Mindu, l'enfant terrible de la coiffure qui est à l'origine des apparitions les plus extravagantes de Lady Gaga. Allez, suivez-moi. Salut, ça va? Ça va? Oui, merci. Bon, Charlie, est-ce que tu peux nous expliquer ton concept de haute coiffure?
Alors, la haute coiffure, c'est comme la haute couture, je dirais, mais pour le coiffeur. Donc, en fait, je dépense tout mon temps et toute ma passion dans une création ou une sculpture faite en cheveux. Charlie, peux-tu nous expliquer où tu as puisé tes inspirations pour ce show? Le show, en fait, la collection, j'ai voulu travailler sur des mondes que l'homme ne peut pas atteindre, en fait. Donc, ou des très deep down the sea, ou très loin dans l'espace, en fait. Et on retrouve toujours les mêmes couleurs, en fait. Quelque chose de très sombre, mais avec des couleurs phosphorescentes, que ce soit des poissons ou même que ce soit très phospho. Et du coup, je voulais vraiment bosser sur ces couleurs et travailler sur une nouvelle couleur de cheveux phosphorescente, en fait. Est-ce que le fluorescent est la nouvelle tendance dans la coiffure? Je pense que ça va être la nouvelle tendance, surtout avec les nouveaux films qui vont sortir, Star Wars et le nouveau Avatar et tout ça. Moi, je pense que vraiment on va vraiment partir sur quelque chose comme ça, même dans la mode au niveau des vêtements. Je pense qu'on va partir sur du phosphore. Une chose est sûre, avec Charlie, le cheveu s'implante dans l'art et la mode, comme nous le confie la chorégraphe Biancali. Alors, en quoi la coiffure est tant importante dans un spectacle, dans un show? C'est fondamental. Moi, j'ai fait un de mes premiers ballets et c'était vraiment basé sur les mouvements et les cheveux. L'image des mouvements par rapport à comment tu es coiffé change complètement. Donc si tu fais une danse et tu as les cheveux lâchés, ça donne quelque chose. Si tu as un chignon énorme, ça donne totalement autre chose. Même par rapport à la chorégraphie, je vais changer la manière comment je vais chorégraphier par rapport aux cheveux. Les cheveux sont aujourd'hui de véritables accessoires de mode, même pour les journalistes. Il semblerait que grâce à Charlie, oui, c'est devenu vraiment un accessoire parce qu'il en fait, d'une part, il en fait des vêtements et puis tu peux sortir en ayant simplement pas grand-chose sur le dos, mais une coiffure absolument incroyable. Ça peut faire de toi la reine de la nuit simplement par ta coiffure. Alors, vous l'aurez compris, la tendance haute coiffure, c'est un univers capillaire extravagant. Et d'ailleurs, avec ce show, je crois qu'on doit revoir nos basiques, vous comme moi. Donc, on a du boulot. Allez, ciao. Vous avez vu, c'est un univers haute coiffure, très déluré. J'adore le terme déjà, haute coiffure. Alors c'est un terme que Charlie Lemindu, donc que vous avez vu dans le reportage, a créé parce qu'en fait chaque année il fait défiler des mannequins. Donc un petit rappel sur Charlie Lemindu. Donc lui, c'est un jeune talent, hein, c'est l'enfant terrible de la coiffure et c'est le coiffeur star de Lady Gaga, Rossi Di Palma, Mylène Farmer. Donc c'est lui qui a signé toutes les plus grandes apparitions de. Lady Gaga, c'est costaud quand même. Voilà. C'est costaud. Donc là il a lancé cette collection qui s'appelle Harder. Et en fait, il faut savoir que ce sont des coiffes et qui sont faits à base de vrais cheveux. Donc, chaque cheveu a été assemblé. Ça aussi Alors, ça aussi, c'est de la broderie qui est faite à partir de cheveux. Ça vous tente l'expérience? Moi, la crête, là, j'adore. Non, mais pour un spectacle, pour une tenue. Bah ouais. Mais attendez, et donc c'est une collerette, on est d'accord? Alors, c'est une collerette. Pas tout à fait. Ouh là là, on est mal. C'est un peu punk, hein? Ah voilà. Voilà. C'est parfait. Bon ben. Génial. Allez, vous allez faire concurrence Merci beaucoup, c'est gentil. Donc ça fait longtemps que je ne m'étais pas ridiculisée, puis il a fallu que je vienne ici. Alors, non, ça me va bien parce que la couleur, tout ça. Ça vous va très bien. C'est moi, je vous le range parce que je sens que c'est très précieux. C'est du vrai cheveu? Et c'est un peu dommage. C'est du vrai cheveu. Il faut savoir que tous ces cheveux ont resté pendant des mois dans le noir et ont été travaillés en fait pour avoir un côté phosphorescent. On va dire que le fluo, c'est une vraie tendance dans la coiffure aujourd'hui. Vous avez vu autour de toutes ces stars, les Katy Perry, Katy Osbourne, avec les bouts etc. de cheveux fluo. Exactement. Et vous avez aujourd'hui plein de produits qui sont éphémères. Vous pouvez mettre une journée, donc faire des mèches, etc. La perruque, je trouve qu'on n'en voit pas assez. Non, mais ça pour un spectacle, c'est génial. C'est vrai que ça fait tout. Ça pourrait être drôle d'avoir plein de perruques comme tu as plein de chaussures. Exactement. Tu sors, tu changes vraiment. C'est assez rigolo, je trouve. Et c'est vrai qu'une simple chevelure peut tout changer. C'est le moine. Fais le moine. Merci beaucoup Oscar pour tous ces renseignements capillaires. Merci Rose de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On va retrouver tout de suite Christine Goguet qui n'est pas avec moi mais qui est en vadrouille dans Paris pour nous trouver ses bons plans. Et ne bougez pas, Rose nous réserve une petite surprise, un live en fin d'émission. Cette semaine, je vais vous parler de Her. Je vais vous parler d'elle. Alors c'est un film qui est un film de Spike Jonze et qui parle du futur. Et c'est assez poétique et même très poétique.
avec une très belle distribution, puisque nous avons Scarlett Johansson qui fait la voix d'un ordinateur dont le rédacteur en chef va tomber amoureux. Vous avez Joaquin Phoenix, qui est un de mes acteurs préférés. C'est une très belle histoire de science-fiction qui se passe à Los Angeles dans le futur. Alors c'est sur les écrans actuellement. C'est un film que je vous recommande parce qu'il est atypique et qu'il a une très belle distribution. Et maintenant, place à mon agenda art de vivre, histoire de ne rien louper de la tendance de la semaine. L'art de vivre, c'est aussi le talent de faire des trucs intéressants. On commence avec gourmandise au salon Sugar Paris. Pâte à sucre, moule à gâteau, arômes, nappage, chocolat et art de la table y sont réunis pour nous en mettre plein les papilles. C'est toujours un événement où on peut faire son shopping, suivre des ateliers de chefs et surtout s'amuser. C'est à déguster du 4 au 6 avril au Parc Floral de Paris. On reste à Paris pour un lieu à découvrir, la boutique des gâteaux et du pain. Quand une chef pâtissière, Claire Damon, et un chef boulanger, David Granger, imaginent un écrin pour les gâteaux et les pains qu'ils créent chaque jour, ça donne une boutique atypique et voluptueuse. On y trouve notamment des produits au goût unique et à l'esthétisme parfait, à goûter dans le 7e arrondissement à Paris. Côté bouquin, les éditions Yellow Corner présentent Lost Angels de Lee Jeffries. Photographe au regard sensible, sa rencontre avec une jeune fille sans abri dans les rues de Londres changera sa démarche artistique pour toujours. Dès lors, les SDF deviendront le sujet de son art. Ses photos illustrent ses convictions et sa compassion au monde, des noirs et blancs aux nuances multiples devant lesquels il est impossible de rester de marbre. Et notre coup de cœur de la semaine, c'est l'expo Une Odyssée, les 30 ans du frac Champagne-Ardenne. 30 chefs-d'œuvre issus d'une collection remarquable, ils sont présentés dans des espaces encore inédits du domaine pommerie, mais également lors d'un spectaculaire parcours dans les caves à Champagne. C'est à voir à Reims jusqu'au 30 juin. Voilà, Vite Tendance, c'est presque terminé. Tout de suite, la surprise de Rose, un titre en live. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Bye. Tu fais si bien comme si je l'avais pas fait comme ça. Tu fais comme un si qui se prend pour un là. Tu fais tout ce qu'on dit, tu fais comme tu dois. Dormir sur le sol et manger dans ton lit. Pleurer sous la douche, te laver sous la pluie. Répondre à personne, juste pas envie. Et puis un jour on passe à autre chose. On ouvre nos paupières closes un matin. On sait pas pourquoi, on sait pas comment, mais ça va. Chialer tous les jours juste pour le principe. Télé allumée, un vrai travail d'équipe. Jusqu'à ce que l'amour se dissipe. Pieds et mains glacés parce que ce fout du sang. Hiver comme été, cirque pas normalement. Et reste trop près du cœur jusqu'à l'étouffement. Et puis un jour on passe à autre chose. On ouvre nos paupières closes un matin. On sait pas pourquoi, on sait pas comment, mais ça va. Et puis